Situation actuelle du marché financier et avancée dans le secteur avec Eric Itundi. Il est le directeur général de Contactureur Asset Management SA. Bonsoir monsieur et bienvenue sur ce plateau. Bonsoir madame Ga, merci pour l'invitation. Alors justement, on va dès l'entame de cet entretien nous intéresser aux innovations et aux contributions de Contactureur Asset Management dans l'écosystème financier en Afrique, notamment en Afrique centrale. Alors oui, vous avez dans cet extrait évoqué les problématiques relatives à la mobilisation des fonds par les différents États de la zone CEMAC. Alors Contactureur Asset Management se positionne comme société de gestion de fonds communs de placement principalement. Et ce sont des instruments qui permettent en réalité de collecter l'épargne auprès de différentes catégories d'épargnants. Ça peut être des personnes physiques, ça peut être également des personnes morales, pour donc permettre à ces différents États de la zone CEMAC de pouvoir faire face à leurs problèmes de financement. Maintenant, s'il faut parler d'innovation, ce Contactureur a mis sur le marché des produits qui correspondent à la fois à la clientèle privée, mais également à la clientèle corporate institutionnelle, qui sont des gros porteurs d'épargne. Et donc, nous avons été amenés à structurer un fonds commun à parts multiples. Nous avons également, dans le cadre de la gestion des dispositifs d'épargne salariale, mis sur le marché le tout premier fonds commun de placement d'entreprise, qui est un dispositif dédié à la gestion de l'épargne salariale dans les différentes entreprises. On espère très bien que vous n'allez pas vous y arrêter parce que vous parlez des personnels, vous parlez des entreprises, vous parlez même des États. Un gros challenge justement pour Contactureur qui fait face à des concurrents farouches sur le marché. Alors oui, effectivement, le marché de l'asset management, de façon générale, commence à être très très dense avec une forte concentration d'acteurs dans la zone dans le pays Cameroun. Nous sommes actuellement 16 acteurs. Et donc, dans cet écosystème-là, vous devez pouvoir structurer des instruments qui sortent un peu de l'ordinaire et qui correspondent en fait aux besoins spécifiques du marché. Alors, l'idée derrière, c'est de faire de la gestion de l'épargne qui peut se faire soit de façon individuelle à travers des produits de gestion, ce qu'on appelle des mandats sous gestion. C'est un produit qui consiste en réalité pour un investisseur à mettre à la disposition d'un asset manager comme moi, des avoirs, ça peut être des fonds, et pouvoir les rentabiliser sur le marché. Ça, c'est d'une part. Vous pouvez également décider de procéder à une gestion beaucoup plus collective de l'épargne à travers la structuration de fonds communs de placement, comme je l'évoquais, ou alors à travers la structuration de sociétés d'investissement à capital variable. Ça, c'est l'autre possibilité. L'idée derrière, c'est que nous contribuons tous, avec tous les sociétés de gestion existantes, à la mobilisation de l'épargne longue. Pourquoi je précise épargne longue? Parce qu'en réalité, le financement bancaire classique, il s'articule autour d'un financement de moyen court terme. Parce qu'en réalité, les banques sont assez frileuses à l'idée de pouvoir placer de l'argent et mobiliser de la trésorerie sur le long terme. C'est à cette question que nous apportons une solution pratique pour les États qui sont les principaux émetteurs, en mobilisant auprès de l'écosystème financier, comme vous l'avez dit, de la trésorerie et puis de l'épargne pour le financement des projets d'infrastructure qui nécessitent donc des financements longs. Alors, des produits mis sur le marché qui ont forcément une cible précise selon la catégorie ou la typologie de produits. Vous avez précédemment présenté des produits innovants. Comment cela se passe entre le client et le type de produit que vous présentez? Alors, la particularité, de façon très générale, le constat a été fait, c'est qu'en réalité, l'épargne qui circule dans la zone CEMAC est essentiellement une épargne informelle. Donc en réalité, vous avez nos grands marchés qui mobilisent beaucoup d'épargne, beaucoup de trésorerie, qui nécessitent d'être injectés dans le marché financier. Donc voilà comment est-ce que nous avons fait cette première transaction, en se disant il faut une épargne dédiée, une épargne de grande masse qui se distribue un peu comme des bouts de pain. Et donc, voilà un peu la première solution que nous avons, le premier diagnostic que nous avons fondé. Le deuxième, c'est qu'effectivement, vous avez également de gros investisseurs, vous avez des caisses de retraite qui nécessitent de faire face à leurs différents engagements, que ce soit en termes de paiement des pensions, que ce soit en termes de paiement des prestations salariales. Et vous avez également des compagnies d'assurance qui, par exemple, doivent pouvoir payer des sinistres en cas de survenance d'un certain risque. Vous avez deux principaux types d'investisseurs qui font face à deux catégories de problèmes bien distincts. Il faut donc trouver un instrument qui permette donc de gérer en fait ces problématiques-là, c'est de répondre de façon efficace à ces besoins. C'est pour ça que dans le cadre de la structuration de nos produits, nous avons donc structuré un produit à parts multiples. Quand je dis parts multiples, c'est deux catégories de parts. La première part correspond donc à un souci de mobilisation de l'épargne donc qui est essentiellement informel, comme le diagnostic a été fait. Et la deuxième part correspond donc à un souci donc justement pour faire face aux investisseurs qui nécessitent de placer de l'argent pour pouvoir faire face à leurs engagements. Ça peut aller des caisses de retraite, mais ça peut également aussi aller jusqu'aux banques qui ont besoin d'optimiser le ratio de liquidité, le ratio de transformation. Maintenant, l'autre souci que nous avons dans l'écosystème de la CEMAC, c'est qu'en fait, vous avez des entreprises qui font face à un turnover
très élevés. C'est-à-dire que vous avez des employés qui ne restent pas très longtemps. Et donc, il faut trouver des moyens incitatifs pour pouvoir fidéliser cette main-d'œuvre. Parce que vous avez besoin d'une ressource humaine pour pouvoir agresser vos challenges commerciaux et même vos challenges business. Et c'est pour ça que pour pouvoir agresser et apporter une solution sur mesure à cette problématique auxquelles font face les entreprises, nous avons donc structuré un dispositif d'épargne salariale qui permet donc aux entreprises de fidéliser les clients en mettant en place une politique sociale qui s'articule essentiellement sur un abondement mais sur des cotisations volontaires des différents salariés. Véritable politique économique, sociale justement, et on perçoit Contactureur Asset comme un véritable outil de placement des produits. Alors surtout, Contactureur dans cet écosystème se positionne comme le pionnier de l'innovation financière. C'est-à-dire que vous avez des produits qui existent mais qui nécessitent en réalité des spécificités pour pouvoir adresser de façon concrète et efficace les problèmes que j'ai évoqués tout à l'heure. Au-delà de ces innovations en termes de structuration technique, nous avons également des innovations technologiques à travers l'intégration de moyens de paiement accessibles. Ça peut aller de la monnaie mobile, hein, c'est-à-dire qu'à partir de votre téléphone, vous pourrez déjà souscrire à partir de votre sans vous déplacer. Donc, vous voyez, vous devenez un acteur du marché financier sans pouvoir être un gros portrait. Et ça, c'est juste à partir de 15 000 francs. Ça, voilà vraiment ce que nous avons apporté. Au-delà de l'innovation technique en termes de structuration de produits, également, c'est l'intégration des solutions technologiques, paiement mobile, paiement JMAC, mais également la mise en place d'une boutique d'investissement dans notre site internet. Alors on va faire du 2 en 1 avant que je ne vous laisse repartir. On a justement le marché financier d'Afrique centrale qui, on le sait aujourd'hui, est en pleine croissance, caractérisé par l'essor de la bourse des valeurs mobilières de l'Afrique centrale, la BVMAC, avec une augmentation du nombre de valeurs et justement d'une capitalisation boursière qui est en hausse au fil des ans, ce qui reflète une volonté croissante des acteurs économiques de se financer sur le marché. Mais on parle également des défis et on a Contactureur qui se positionne. Vous avez des défis d'une part, vous avez un marché en pleine croissance de l'autre part. Alors disons qu'une entreprise ou alors un émetteur qui va sur le marché financier a besoin d'une certaine gouvernance financière qui soit crédible. Vous voyez, parce qu'en fait, le marché fait confiance essentiellement aux acteurs qui bénéficient d'une certaine visibilité et d'une certaine crédibilité de leur information financière. Dans ce cadre-là, Contactureur va donc choisir des instruments parce que, comme je disais, nous faisons de la gestion de l'épargne. Et pour faire de la gestion de l'épargne, nous plaçons l'argent qui nous a été confié sur des titres qui bénéficient d'une certaine crédibilité. Et c'est pour ça que je tenais d'abord à le rappeler. C'est que les acteurs qui émettent sur le marché financier, ce sont des acteurs qui bénéficient d'une certaine due diligence, hein, c'est-à-dire des vérifications approfondies sur la nature de leur partenariat, sur la nature. On fait une audit juridique complète, on fait un audit fiscal sinon pas de soucis fiscaux. Et donc, c'est sur cette base-là que nous prenons des décisions d'investissement, c'est-à-dire que nous prenons l'argent qui nous a été confié par nos épargnants pour placer sur ces instruments qui bénéficient quand même d'une certaine qualité en termes de signature. Donc, c'est pour dire qu'effectivement, vous avez des défis d'information et de gouvernance financière auxquels nous agressons à travers donc, une politique d'investissement qui soit basée sur la qualité des émetteurs qu'il y a dans la zone CEMAC. Très bien, merci à vous, Eric Etundi, pour ces explications. Je rappelle que vous êtes le directeur général de Contactureur Asset Management. Merci, c'est moi qui vous remercie.